Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Ça fait déjà au moins un mois depuis la dernière. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Happy Death Day to You qui, en français québécois, est Bonne Fête encore 2 ou en Europe, Happy Birthday 2. Le film est encore une fois écrit et réalisé par Christopher Landon. C'est une suite à Happy Death Day qui est sorti en octobre 2017, toujours produit par Jason Blum via sa compagnie Blumhouse Productions. Et le film est vraiment divertissant. Je vais commencer tout de suite par les points négatifs, sans spoil, hein, je précise bien, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. Vraiment, un des seuls points négatifs que j'ai à donner à ce film, c'est son marketing. Non seulement la bande-annonce doublée en français québécois n'est pas sortie avant il y a un mois, donc un mois et demi facile avant la sortie du film, la bande-annonce en version français québécois est sortie. Alors que aux États-Unis, la bande-annonce sortait avant le film Halloween 2018. Donc, je trouve ça assez moyen à ce niveau-là. Deuxième point sur le marketing, le film est marketé vraiment comme étant un film slasher un peu comme le premier, tu sais, mais différent. Alors qu'au final, c'est beaucoup plus un film à la Back to the Future, avec un petit peu de slasher au tout début. Mais après ça, ça devient vraiment plus comédie de science-fiction. Je vous révélerai pas pourquoi. Je pense que le film mérite vraiment d'être vu. Parce que c'est vraiment bon. Il y a de la petite comédie de temps en temps. Mais vraiment, c'est ça qui m'a dérangé le plus dans le film. C'est le fait que je m'attendais à voir un film totalement différent de ce que les bandes annonces laissaient présager. Ou plutôt la bande annonce. Alors qu'au final, vraiment, le résultat était très différent de ce à quoi je m'attendais. Et je suis pas le tout seul à penser ça. Il y en a aux États-Unis, genre Drum Doms, qui est Lee McCoy sur Facebook, qui est dans le groupe Killer Flex dont je fais partie, qui a créé le groupe plutôt lui, qui a fait une vidéo où il parlait de son avis sur le film en disant que le marketing était justement défaillant pour ce film parce que c'était marketé vraiment un film slasher, horreur, un petit peu de comédie, tandis qu'au final, le produit final est très différent. Est-ce que la suite est justifiée? Oui et non. Il y a une question que c'était sans réponse dans tout le film, selon moi. Une question de logique, mais reste, c'est un très bon divertissement c'est pas une suite qui essaie de faire exactement comme le premier. Ça essaie de répondre à certaines questions que le premier laissait en doute, comme comment Tree est arrivé dans une boucle temporelle. Ça y répond dans le film. Et je m'attendais pas à ce genre d'explication-là. Ensuite, le personnage a besoin de faire des choix importants dans ce film pour se sortir de tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. Vous allez rire, mais dans un moment émotionnel du film, j'ai eu des larmes. J'étais allé avec Mysterion et Jordan de Dijo Gaming. Et à un moment donné, il y a une scène très émotionnelle où j'avais des larmes. Eux, après le film, c'est genre « Ah, Flamingo, t'as pleuré, t'as pleuré. » C'est genre « Oui, ok, oui, j'ai pleuré. » Ça s'appelle être sentimental ou émotif. C'était drôle, pareil, comme le fait que j'ai versé quelques larmes à un moment précis. Ça montre que le jeu d'acteur était suffisamment crédible pour que je me sente atteint par ça. Et c'était vraiment le fun. Il y a Jessica Rhodes qui est de retour pour Tree. Il y a Israël Broussard qui est de retour pour jouer Carter. Il y a Fivou qui joue Ryan encore une fois. C'est l'asiatique que j'avais malheureusement juste appelé Ching-Tok dans ma critique de la bande-annonce. Et ça en a offusqué quelques-uns, donc je m'en excuse. Mon but c'était d'essayer de faire de l'humour, mais on s'entend que quand j'essaie de faire de l'humour à la Tuxani, Zach le Boss, pour moi ça marche pas vraiment parce que je suis pas un personnage plus que ça, hein. Je reste majoritairement moi-même. Donc, désolé à ceux que ça avait offensé. Mais sérieusement, je trouve vraiment que le film mérite d'être vu. C'est pas une suite vraiment, tu sais, qui a pas rapport. C'est sûr que le premier laisse la porte fermée pas mal pour une suite, mais une fois que tu vois le résultat final de cette suite, tu te dis, ok, la suite finalement a été justifiée. C'est pas seulement pour une question d'argent, comme Hollywood aime bien le faire, c'est aussi que le scénariste avait de quoi à raconter. On voit que c'est pas forcé cul dans le sens, qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Non, il y a une idée, il a fait jusqu'au bout, il y a même une idée pour une suite, encore là. Sinon, vraiment, c'est pas mal ça que j'ai à dire, honnêtement, j'ai pas le goût de me répéter davantage. Le film, c'était vraiment un putain de bon divertissement, je m'attendais vraiment à être déçu vu les critiques mitigées sur le film. Alors qu'au final, j'ai passé un excellent moment avec deux de mes amis. Il y a des bouts où c'est crampant, dépendamment de ce que va dire un personnage ou une réaction d'un personnage via une action faite par un autre, enfin bref. J'ai trouvé vraiment que c'était bien exécuté globalement.
et que le seul truc vraiment qui me faisait chier, c'était le marketing des bandes annonces. Enfin bref, je sais que cette critique-là était vraiment pas longue, mais c'est tout vraiment ce que j'ai à dire sur le film. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, à la prochaine les cocos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?